à votre émission Francia Malbo TV, animée par Françoise Mungara. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Francia Malbo TV. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo suivante. Commentez et likez l'émission. Alors, aujourd'hui nous avons des conseils à donner aux élèves. Notre sujet est la détermination. Nous allons aussi définir la détermination. La détermination est l'évaluation d'un résultat dans un processus d'étude. Dans tout cela, il y a l'échec scolaire et la réussite scolaire. Il y a 6 possibilités à faire aider les élèves pour qu'ils puissent réussir dans leur parcours scolaire. Il y a 6 facteurs permettant à expliquer pourquoi un enfant a plus de chances de réussir qu'un autre dans son apprentissage et dans son parcours d'études, ou soit ou même dans les parcours supérieurs. Il y a 6 facteurs que nous allons énumérer ici. Premier facteur, nous avons le poids du milieu social. Facteur numéro 2, nous avons les stratégies de l'élève. Facteur numéro 3, nous avons l'intelligence. Facteur numéro 4, nous avons la motivation. Facteur numéro 5, nous avons l'estime de soi. Et à la fin, facteur numéro 6, nous avons les types d'études. Et nous allons maintenant décortiquer, expliquer aux parents qui sont de la famille aisée et les parents qui sont dans la famille pauvre. Suivez les explications. Facteur numéro 1, les poids du milieu social. Un enfant né dans une famille aisée aura plus accès à des livres, à des voyages, des visites et des échanges contenant du vocabulaire élaboré. Tous ces éléments apportent une culture à l'enfant qui est proche de la culture scolaire. Donc, l'enfant baignant dans cette culture naturelle, depuis son naissance, évoluera dans un environnement connu et maîtrisé à l'école. À l'inverse, un enfant qui naît dans une famille pauvre évolue plus souvent dans un environnement où il y a des problèmes liés à l'argent, des problèmes familiaux compliqués, un langage restreint, surtout si les parents ne maîtrisent pas la langue enseignée à l'école. Dans un environnement où chacun essaie de survivre, l'enfant doit se battre pour être à l'aise dans la culture scolaire qui est si loin de celle de sa maison. Pour aider au mieux nos enfants, nous pouvons, à la hauteur de nos moyens, leur permettre d'augmenter leur vocabulaire et leur culture par des livres en bibliothèque ou d'occasion, par un intérêt de notre part dans leur apprentissage et une aide, même si on n'a pas un super niveau, et profiter de visites gratuites dans certains musées, à certaines occasions. Ça, tout le monde peut le faire. Facteur numéro 2, nous avons les stratégies de l'élève. Les stratégies de l'élève, but utilitaire. Apprends parce que ça va vous servir, soit de manière concrète et directe. On a des exemples. Apprendre à écrire parce qu'on en a besoin d'un diplôme. Vous pouvez écrire des lettres à vos tantes, à vos parents qui sont loin de chez vous. Facteur numéro 3, l'intelligence. Nous avons la ferme conviction que tout le monde est intelligent. On a tous quelque chose d'inné qui nous permet de réfléchir, d'observer, d'élaborer des théories, de tester, d'avancer, d'échouer, de recommencer.
Facteur numéro 4, la motivation. Il existe deux sources de motivation. La motivation extrinsèque, qui vient d'une personne extérieure, un professeur, un parent attentionné, qui motive l'enfant soit à obtenir une récompense si l'enfant valide son trimestre. Il peut partir en vacances. Deuxièmement, la motivation intrinsèque. Elle vient de l'intérieur. C'est notre décision. Elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle est beaucoup plus forte parce qu'elle part d'une conviction. Alors, si on arrive à aider un enfant à trouver ses propres motivations intrinsèques, alors on lui offre une voie royale pour la réussite dans ses apprentissages. Facteur numéro 5, l'estime de soi. L'estime de soi est un trésor qui permet de me dire que je suis capable et qui me permet de connaître mes forces et mes faiblesses. Quand je joue, cela ne me remet pas en cause mes capacités. Je sais que c'est simplement le résultat d'une mauvaise stratégie que je peux changer. Facteur numéro 6, les types d'études. Les types d'éducation. Donc, nous avons deux types d'éducation opposés qui ont le même résultat, mais des conséquences sur les enfants très différentes. Donc, un enfant peut réussir son parcours scolaire en étant épargné ou pas. Ce qu'il faut retenir, qu'un bon professeur passionné peut véritablement aider ses élèves, alors qu'un professeur nul peut les dégoûter et les conduire à l'échec. Nous sommes à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Francia Malbo TV. Laissez-nous un petit commentaire. Cliquez toujours sur la cloche de notification pour ne pas rater la vidéo suivante. Merci d'être nombreux de suivre l'émission. Nous vous aimons et à nous revoir très bientôt.